Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, Josée est avec moi pour vous parler de son témoignage. Restez avec moi dans quelques secondes. Bonjour Josée. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Au-delà des mots. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi, avec nous à la maison. Et puis, écoute, ça fait, je dirais quoi, un bon petit 2 ans. Je pense qu'on se connaît maintenant, mais on n'a jamais eu la chance vraiment d'approfondir ta vie, ton témoignage. Et puis, quand j'ai lancé l'appel, à un moment donné, il y a des noms qui me sont venus sur mon cœur. Puis j'ai dit, bien, il faudrait bien que je demande à Josée, parce qu'on avait quand même des petites brides. Tu es professeur au secondaire, puis juste ça, on aurait un témoignage énorme à raconter. Mais bien entendu, je voulais vraiment avoir un témoignage qui te touche toi personnellement. Et puis, j'ai l'habitude de dire aux gens, dites-moi-en pas trop, ne pas trop m'en dire pour que je puisse, en même temps que les gens à la maison, en apprendre. Donc, ma première question, dans le fond, va d'emblée, la même question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, toi, quel genre d'enfance que tu as eu? J'ai eu une enfance plutôt difficile. Mm-hmm. Disons que je viens d'une famille qui est assez dysfonctionnelle. Mon père est parti, j'avais à peu près 3 ans et demi. Mm. Et ma mère est devenue alcoolique par la suite. Fait que c'est ça, c'était super sévère chez moi. Mais j'ai passé beaucoup de temps aussi à consoler ma mère qui pleurait beaucoup puis qui nous racontait toutes sortes de choses. Fait que j'ai comme pris un peu la place de l'adulte, là, très jeune. Est-ce que dans le fond, toi, tu veux dire que, parce que je sais que des fois, c'est l'erreur de beaucoup des parents, hein, tu sais, c'est de dire, est-ce que tu avais l'impression, justement, que ta mère, comme tu dis, elle t'en disait trop, comme si c'était un ami, mais tu avais les épaules d'un enfant. Donc, il y a des choses qu'elle aurait pu ne pas te dire pour pas déranger un petit peu là, ta façon de voir la vie? Oui, c'était un petit peu ça, là. Elle me Mm. racontait un petit peu tout ce qui s'était passé là, par rapport à sa relation avec mon père, puis qu'il était parti avec une autre femme, puis que des choses tu sais, qui défont un petit peu l'image qu'on peut avoir de nos parents, là, de mon père, entre autres. Là. OK. Est-ce que Donc, tu crois que... est-ce que tu crois aujourd'hui que tu pourrais dire que, dans le fond, parce que beaucoup de parents qui divorcent, dans le fond, qui vivent tu sais, qui font vivre ces choses-là aux enfants sans vraiment le vouloir, mais ils ont une proximité avec un enfant souvent qu'on n'a pas nécessairement avec des amis, où on peut tout dire parce que c'est quelque chose, c'est une affaire de famille. hum, Et puis là, est-ce qu'on peut dire que, dans le fond, est-ce que ça l'a altéré un peu l'image que tu avais de ton père, le fait qu'elle disait ça? Moi, je crois que les parents ne devraient pas tout raconter aux enfants parce que, comme on dit, maman, c'est triste pour toi que papa ait fait ça, mais à moi, il ne m'a rien fait. ouais, c'est ça. Ben, c'est aussi le fait que ben on n'est pas prêt à entendre certaines choses parce que ben, les enfants, c'est innocent. Puis là, tu apprends des choses qui sont pas nécessairement de ton âge aussi. Là. Mm. Puis quand j'allais chez mon père, ben sa femme était très jalouse de nous. Puis Oh, du fait que mon père avait eu des enfants, puis qu'il avait eu une autre femme. T'sais, on représentait dans le fond la vie qu'il avait eue avant. Puis que OK. peut-être qu'elle, elle aurait voulu, là, tu sais, c'est comme, on prenait une place qu'elle aimait pas. Fait que, puis elle parlait beaucoup, beaucoup contre ma mère. Fait que j'étais tout le temps en train de défendre ma mère dans le fond, puis de protéger ma mère, là, tout le long Fait dans que le tu fond, défends toute ta ma mère jeunesse. parce que tu vas dans une ambiance hostile, mais d'un autre côté, tu trouves ça dur parce que ta mère dépeint aussi ton père, Hum. euh, peut-être d'une mauvaise façon. Euh, comment comment tu as réussi, dans le fond, entre les deux, à trouver un équilibre là-dedans, là? Est-ce que tu as réussi pendant que tu étais jeune ou c'est juste plus tard?
C'est beaucoup plus tard. OK. C'est beaucoup plus tard. Mais j'avais pas, tu sais, j'avais pas l'impression que c'était difficile. C'était comme si c'était normal, parce que j'ai connu ça très, très jeune. Ouais. Mais ce que je trouvais pas normal, c'est d'avoir besoin de défendre ma mère, puis de dire qu'elle avait pas d'affaire à dire des choses comme ça. Puis je l'ai dit devant des adultes, tu sais, que ce soit mes tantes, que ce soit des gens, tu sais, puis je me disais, mais pourquoi personne dit rien? Pourquoi mon père me défend pas? Tu sais, qui essaie pas dans le fond, de prendre sa place de peur puis de dire, hey, c'est mes enfants, c'est ma fille, puis parle-y pas comme ça, parle pas comme ça, tu sais, de sa mère, c'est pas correct, tu sais. C'est ça que je trouvais difficile, c'était pas... Fait que dans le fond, ta mère est devenue alcoolique. Oui. Elle est devenue alcoolique. Elle a trouvé ça difficile. Elle s'est lancée dans l'alcool pour peut-être oublier ou penser ses blessures. Mais ton père n'était pas alcoolique, mais était un homme qui vous défendait pas vis-à-vis de sa nouvelle femme. Mon père, c'était un homme qui... c'était le genre de personne à vouloir garder la paix à tout prix. Fait que... puis il travaillait énormément. Il était très absent, là, peu importe les raisons. Là. Des fois, il oubliait de venir nous chercher. Puis quand il venait nous chercher, c'était sa femme qui devait s'occuper de nous, là, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je trouvais ça difficile, parce que je m'en allais là pour voir mon père, mais j'avais l'impression qu'il ne se passait rien avec mon père dans le fond. Est-ce que toi, tu es toute seule dans la famille? Est-ce que tu as Non, j'avais une sœur aussi, OK. avec le même père. Puis ma mère, elle s'est remariée plus tard, puis j'ai un demi-frère que je vois plus depuis des années, là, parce que dans le fond, lui, il était français. Ils sont partis en Nouvelle-Calédonie, puis là, maintenant, il est rendu en France. OK. Fait que ça fait très, très longtemps, là, que... Est-ce que tes parents sont encore en vie? Est-ce que... Mon père est décédé en 2021. Wow, OK. Puis ma mère, elle est encore en vie, oui. OK. Ouais. Mais elle n'est pas en France. Ma mère? Oui. Non, elle habite à Montréal. Ah, OK, OK. Fait que donc, c'était une enfance un petit peu chaotique pour un enfant qui pensait que c'était normal de vivre cette enfance-là. Est-ce que ton adolescence s'est déroulée un petit peu mieux ou comment s'est passée ton adolescence? Dans le fond, à cause de toutes ces choses-là, là, tu sais, le fait que j'avais l'impression, tu sais, de ne pas être aimée, là, quelque part, parce que, je sais pas, mon père qui nous oubliait, puis que ma mère qui était dans l'alcool, puis tout ça, ben j'ai cherché l'amour, tu sais, auprès des garçons, là, pendant des années, là, des hommes, puis tout ça. Puis c'est ça. Tu cherchais une protection. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand j'étais tout petite, pour moi, ma mère, tu sais, s'il y a quelque chose de positif, c'est qu'elle nous a montré, ma mère, elle venait d'une famille très catholique, là, mais vraiment beaucoup, là, tu sais. Ma grand-mère, elle allait à l'église à tous les jours, elle faisait son chapelet, la grosse affaire, tu sais. Ma mère, elle a arrêté d'aller à l'église, mais elle croyait quand même. Puis ce qu'elle nous a montré, c'est à remercier Dieu. Fait qu'on on avait des prières, mais c'était tout le temps pour dire merci pour maman, merci pour papa, merci pour la nourriture, des choses comme ça. Puis moi, j'étais fascinée par Jésus, j'aimais beaucoup Jésus, tu sais, fait que j'aurais aimé, tu sais, être capable de m'impliquer à l'église à côté de chez nous, de chez ma mère, mais vu qu'il fallait que j'aille chez mon père une fin de semaine sur deux, bien, c'était pas vraiment possible, là, tu sais. Puis avec le temps, c'est comme si j'avais mis ça de côté pas mal, là, tu sais, à l'adolescence, fait que là, j'avais plus rien, là, tu sais, sur quoi... J'avais l'impression d'avoir aucune protection, aucun appui. Je me sentais très, très seule, malgré le fait que j'avais de la misère à me faire des amis parce que c'est comme si on n'était pas au même niveau, tu sais, vu que j'avais été toujours l'adulte jeune, bien là... T'es trouvée trop jeune pour toi. Oui, c'est ça. Puis en plus, ce qui était difficile, c'est que j'avais l'air extrêmement jeune. Fait que me faire des amis plus âgés, au niveau intellectuel puis tout ça, bien, je me serais probablement mieux entendue, mais comme j'avais l'air très jeune, bien, ça ne marchait pas vraiment. Fait que j'étais très seule, puis je lisais beaucoup. J'étais quelqu'un de très réservé, puis je me suis réfugiée là-dedans. Donc, ton adolescence, à cause peut-être un peu de ce que tu as vécu, t'a amené à avoir des difficultés, à avoir des amis, peut-être avoir un manque de confiance aux gens qui t'entourent, mais malgré tout, tu te sens seule, mais tu réussis quand même à aller
vers des garçons, des jeunes hommes, pour trouver une façon de te faire aimer et te faire accepter. Ouais. Mais dans ton fort intérieur, tu as toujours ce petit quelque chose par rapport à Jésus du côté catholique. Si j'ai bien compris, c'est un petit peu ça. Oui, mais sauf que je l'ai pas mal oublié, le rendu. À l'adolescence, ça a été mis un petit peu de côté. Oui, puis ça a été même. Parce que moi, justement, en partant vers les hommes comme ça, bien, je me suis fait agresser aussi. OK. À 13 ans. À Puis 13 ans. Là, ça a été la catastrophe parce que les deux mis ensemble, le fait que moi, j'imaginais que j'allais me garder pour l'amour de ma vie, puis la grosse affaire, très fleur bleue, puis tout, puis en tout cas. Fait que ça a été une catastrophe, fait que moi, je voulais mourir, là. Je voulais... c'est ça. J'ai fait une tentative de suicide là, à 13 ans et demi, 14 ans, là, à peu près. Ouais. Wow. Ouais. Puis, est-ce qu'il est arrivé un déclic dans ta vie pour dire, OK, parce que là, j'imagine, tu as un père qui te laisse un peu tomber. Là, tu as une agression en plus là-dedans. J'imagine qu'à un moment donné, les hommes te fait comme... Non, même tous... pas, là. Non? Non. Tu t'es jamais dit, ils sont tous pareils, je veux pas... Bien, ce qui a empiré en plus, c'est que ma mère, qui s'était remariée, je m'entendais pas du tout avec son mari. L'adolescence, bien là, la crise de l'adolescence. Les hormones. Moi, j'avais tout un caractère, les chicanes, puis c'était vraiment pas drôle. Fait que là, ma mère a dit, à cause de mon mariage, ben, elle a dit, il faut que tu resté chez ton père. Fait qu'à 16 ans, ben c'est comme, tu t'en vas chez ton père. Tu t'en vas chez ton père qui n'est pas présent, puis que tu sais que sa nouvelle flamme n'est pas... fait que là, j'imagine que ça a dû brasser un petit peu plus dans ces moments-là. Oui, bien ma soeur, elle était allée un an avant, parce que ça allait pas elle non plus. Fait que un an avant, ma soeur était partie. Là, après ça, mon père, quand moi, je me suis envenue, il dit, bien, pour essayer de garder la paix, bien, ils se sont comme séparés de maison. Fait qu'il y avait 2 logements, un côté de l'autre, pas loin. Wow, OK. Puis, bien, dans le fond, mon père, il était quasiment tout le temps chez eux. OK. Fait que c'est comme si on habitait à la tout seul. maison. Oui, c'est ça. OK, wow, OK. Ouais. Fait que de là, encore, le rôle d'adulte. Oui. Mon père, il laissait de l'argent. Là, il fallait qu'on aille acheter de la bouffe. On prépare de la bouffe. Puis le pire, c'est que ma mère avait tellement peur qu'on se coupe puis qu'on se brûle puis tout ça que je savais absolument pas faire la cuisine. OK. J'ai appris sur le tas, disons. OK. Que, puis, est-il arrivé quelque chose à un moment donné dans ta vie qui a eu un déclic, la rencontre d'une personne? Mon déclic, moi, ça a été long, là. Moi, j'ai rencontré Jésus, j'avais 35 ans à peu près. OK. Ouais. Puis, avant ta rencontre avec Jésus, parce que je sais que dans le fond, tu as eu un conjoint aussi. Est-ce que c'était avant, après? Où on se situe dans ton histoire? Bien, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que là, bien, c'est ça, je cherche l'amour avec des hommes puis tout ça. Fait que là, j'ai eu un enfant qui n'était pas nécessairement prévu. J'ai eu ma fille. Après ça, les conjoints que j'avais, c'était des hommes violents qui prenaient de la drogue. La première fois que je suis allée en appartement, bien, le gars avec qui j'étais, bien, il a tout vendu. Il m'a vendu aussi, disons. Parce dans le fond, il avait volé de la drogue. Puis là, pour le rembourser, bien, il a dit... c'est ça. Il m'a vendu carrément. Fait que là, ça a cogné à la porte. Puis le gars, il me l'a dit. Il dit, t'as l'air vraiment fine. Puis il dit, je trouve que tu mérites pas ça, tu sais. Mais il dit, j'aime mieux te le dire que c'est ça qui était prévu, là, tu sais. Puis finalement, ben, j'ai appelé mon père. Fait que là, mon père est venu me chercher. OK, je suis retournée chez mes parents. Là, moi, je suis au cégep. J'ai à peu près une vingtaine d'années. Tu veux dire que ton chum, dans ce temps-là, lui, était prêt pour payer ses dettes à lui, à te vendre, on va dire, sexuellement pour faire un remboursement? Bien, il avait tout vendu. Il a vendu mes livres de cégep. Il vendait des affaires un par un. J'arrivais à la maison, puis il manquait des affaires, puis tout. Wow! Puis là, il ne payait pas le loyer, il avait décroché le téléphone. Tu as dû avoir eu peur quand le gars, quand même, t'a annoncé ça? Oui. C'est pour ça que j'ai appelé mon père. Puis là, mon père, il dit, là, tu tiendras-tu vraiment à tes affaires? Parce qu'il ne restait plus grand-chose. Tu gardes et tu les rachèteras. Puis j'ai pris mon linge, puis des petites affaires, puis je suis partie. Fait que ça, tu sais, c'était un petit peu le genre de... Puis après ça, bien, j'ai eu d'autres personnes, tu sais, puis là, j'ai eu ma fille. Même genre, j'ai été agressée aussi souvent, et même enceinte, là. Est-ce que tu sais, quand tu dis j'ai été agressée, c'était-tu par
le père de ta fille? C'est Ouais. lui qui t'agressait directement? Bien, c'était surtout psychologique, puis il lançait des affaires, puis tout ça. Hmm. Puis moi, pour lui montrer que j'avais pas peur, bien, il fallait que je fasse semblant de ne pas avoir peur, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais enceinte, j'étais grosse de même, puis il m'a levé de terre par le chandail, puis il voulait me frapper, puis tout ça. Hmm. Puis j'ai dit, je t'avertis, j'ai dit, c'était mieux de me frapper fort, parce que j'ai dit, moi, j'ai dit, tu vas appeler la police, là, puis je vais porter plainte, puis tu vas le regretter, là, tu sais. Hmm. Fait qu'il m'a reposé par terre, puis c'est ça. Fait que ça a été un petit peu Est-ce ça. que tu sais, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui pourquoi tu allais toujours. Parce que, tu sais, je comprends, mère alcoolique, père plus ou moins présent. J'imagine que ton père t'aimait, mais d'une mauvaise façon, puisque, comme tu dis, il venait te chercher, il essayait, tu sais, il disait laisse faire tes choses, viens-t'en avec moi. Tu sais, fait qu'à quelque part, il y avait un amour pour ses enfants, mais comme tu dis, il cherche la paix, puis pas de problème. Mettons qu'on peut dire qu'il aimait mal. Après ça, tu te rends compte que tu retrouves toujours le même pattern au niveau des partenaires que tu as. Est-ce que tu sais, toi, aujourd'hui, pourquoi tu allais toujours vers ce type de partenaire? Mais ça a été super long avant que... Bien, je savais, je savais pas, mais c'est parce que le problème, c'est que quand tu arrives, ces hommes-là, souvent, c'est les plus charmeurs qu'il n'y a pas. Puis là, Les plus gentils. Ah oui, tu sais, là, ils vont te jouer du violon puis tout ça, tu sais. Puis, ben, dans le fond, c'est que c'est le syndrome du sauveur. C'est ça. C'est que là, ben moi, je vais être capable, puis tout ça. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Ben, je me suis ramassée que ma fille était tout petite, puis j'ai été dans un foyer pour femmes violentées. Fait que là, je dis, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, je pensais d'avoir ma leçon, mais là, les années ont passé, un autre conjoint, là, j'ai eu mon fils, puis c'était le même genre de conjoint. Puis c'est quand j'ai eu mon fils, dans le fond, que là, je pensais que j'allais mourir, là, quand j'ai accouché. T'avais quel âge? J'avais 35 ans. 35 ans, OK. Ouais. L'âge où on arrive au moment... C'est ça. Puis là, parce que dans le fond, mon fils, ils ont été obligés d'aller le chercher, parce que moi, vu que j'avais des maux de dos, tu sais, je voulais pas avoir aucune épidurale, rien. Mais comme il a fallu qu'il aille chercher le bébé avec les ventouses, parce que il allait mourir, je ne sais pas s'il y avait le cordon autour du cou, tout ça. Ben là, ils sont allés le chercher, tu sais, avec les ventouses, puis sans rien. Puis après ça, c'est le placenta par 2 fois. Fait que là, moi, j'étais sûre, je dis, ça y est, je vais mourir là, tu sais. Tu dis ça parce que dans le fond, c'était très douloureux? Ben oui. OK. Puis finalement, ils sont partis avec le bébé, mais moi, je ne sais pas si le bébé est correct, puis j'ose même pas rien dire parce que je me dis, s'il est mort, je veux pas, tu sais, on dirait que j'osais pas, tu sais, qu'il a posé la question, puis il n'y a personne qui me disait rien. Le père de mon fils, il disait rien. Il n'y a personne qui me disait rien, là. J'étais couchée là, je sais pas où est le bébé, ils me disent rien. Fait que là, finalement, quand ils m'ont ramené mon fils, ben là, je l'ai gardé avec moi. Mais tu sais, pendant les journées après, tu sais, moi, je cherchais Jésus partout dans toutes sortes d'affaires, tu sais. Quand tu dis l'ésotérisme, tu sais. Ah oui, OK. Est-ce que tu savais que c'était Jésus que tu cherchais? Je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu dans le fond. Puis j'avais l'impression, vu que, tu sais, dans l'Église catholique, ben on comprend rien. Ils nous disent des choses, ça n'a pas de signification. Ça fait mystique un peu. Fait que si tu cherches un Dieu, que ce soit dans le bouddhisme, dans toutes ces choses-là, pour toi, c'est... Même le catholicisme, pour toi, c'est... C'est ça. Mais vu quelque chose de mystique, que ça ne marchait pas puis qu'ils ne savaient pas répondre à mes besoins dans l'Église catholique, bien, j'essayais ailleurs. Puis bien, le Saint-Esprit me parlait, mais moi, je ne savais pas à ce moment-là que c'était lui qui me parlait, tu sais. Puis là, j'ai dit, les Juifs doivent avoir la réponse, eux autres. Fait que là, je cherchais dans le mysticisme juif un peu, tu sais, la Kabbale, toutes ces affaires-là, puis je comprenais rien, c'était compliqué. Puis là quand j'ai eu mon fils, puis j'ai cru mourir, là, je sais pas, j'ai eu comme, hey, si j'étais morte, là... Je m'en vais où? Je m'en allais en enfer, là. Je savais. Ah oui? Ah oui, je tu savais. Le sentais? Toutes ces années-là, j'ai jamais osé demander quoi que ce soit ou presque à Dieu, parce que je pouvais remercier quand il m'arrivait des choses. Mais je savais que moi, j'ai rien fait pour lui. Là. Pour quelle raison est-ce que j'aurais le droit d'y demander quelque chose? Fait que c'était un peu ça, tu sais. Mais là, je me disais, moi, je me suis pas occupée de lui, j'ai fait plein de niaiseries. Je savais que je vivais pas selon ses standards. Fait que, veux pas, je me disais, moi, je m'en allais en enfer. Là. Si j'étais morte là, c'était fini, là. Et là, je capotais. J'ai passé pendant plusieurs jours, là, déprime totale. Je capotais, vraiment, là, tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver?
qu'est-ce que je dois faire, mais je savais pas trop, tu sais, qu'est-ce qui se passait. J'étais dans un drôle de... C'était beaucoup... je parlais pas... J'ai pas parlé de ça à personne. J'osais pas le raconter à personne. Comment tu dis ça à quelqu'un, tu sais? C'était un peu bizarre dans le monde dans lequel je vivais. Puis on s'entend que c'est pas quelque chose de très populaire, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Fait que finalement, ben c'est ça. Ça a duré plusieurs jours, là. Plusieurs mois même. Puis là, ben quand mon fils a eu 4 mois, à un moment donné, on écoute la télé avec mon ex-conjoint. Puis là, il y a une émission qui joue à Canal D. Puis ça s'appelait La Révélation. Puis ben moi, tu sais, plus jeune, j'avais fait une demande pour avoir une Bible. Les Gédéons m'avaient apporté une Bible. Puis là, j'avais essayé de la lire, j'étais pas capable. J'avais caché ça il était dans ma bibliothèque quelque part, tu sais. Fait que là, j'écoute ça, puis tu sais, il parlait du dernier livre de la Bible, du dernier livre de la Bible. Moi, il me semblait que le dernier livre de la Bible, ça s'appelait l'Apocalypse, parce que j'avais fouillé un peu. Mais dans cette émission-là, qui était une traduction de l'anglais, ça s'appelait La Révélation. Je comprenais pas trop. Mais ça me fascinait tellement, parce que, vu que j'avais tiré au tarot, puis tout ça, il parlait des chevaliers, des chevaux, puis en tout cas, tous les symboles. Bien, tout ça a donc bien l'air fascinant, cette affaire-là. Puis là, c'est là que j'ai été chercher la Bible, là, en les dépoussiérer, puis j'essayais de suivre ça, puis je trouvais ça fascinant. Puis il disait « Jésus revient ». Hein? Jésus revient, mais moi, j'avais aucune idée que Jésus revenait, là, tu sais. Puis là, il disait plein d'affaires, puis il parlait du ciel, puis tout ça. Puis là, j'étais super intriguée parce que moi, j'avais essayé de lire la Genèse, puis arrivé aux généalogies, je me disais « Mon Dieu, c'est donc bien compliqué, cette affaire-là. » Puis je me disais « Je suis pas pour laisser passer des pages, puisque je comprendrais rien. » Puis je la laissais de côté. J'ai essayé par 2 fois, ça marchait pas. Mais là, quand j'ai vu ça, cette émission-là, ça m'a tellement fascinée que j'ai dit, moi, je veux le lire, ce livre-là. Fait que le lendemain, j'ai lu l'Apocalypse au complet. Ah, là, j'étais fascinée. Là, j'ai dit, moi, je veux savoir, c'est quoi le rapport avec Jésus, tu sais? Parce que je savais, tu sais, il parlait de Jésus dedans. Puis je trouvais ça tellement magnifique, les rues en or, puis le ciel, puis toutes ces choses-là, c'est wow! Fait que là, j'ai dit, là, je vais le lire, puis je passerai pas de page, puis j'arrêterai pas. Fait que tu as commencé quand même par la Genèse. Oui, jusqu'à la... Ben, j'ai lu la Genèse, mais jusqu'aux généalogies. Après ça, j'ai lu l'Apocalypse au complet, parce que je ne l'ai pas tout lu au complet, la Genèse. Parce que, tu sais, souvent, et puis je vous le dis à la maison aussi, si jamais vous êtes tout nouveau, souvent, on va dire aux gens, commencez par le Nouveau Testament, qui est beaucoup plus facile, puis que là, on parle directement de Jésus, parce que quand on commence avec l'Ancien Testament, où ce que c'est très... tu sais, Xème siècle, tu sais, où ce qu'on connaît pas nécessairement les mœurs de ce temps-là, des fois, on trouve ça dur, là, qu'est-ce qu'il dit, puis là, il faut qu'on ait quelqu'un, dans le fond, avec nous, des fois, tu sais, qui peut nous aider, ouais, mais dans ce temps-là, il faisait telle chose, fait qu'on comprend un peu plus les histoires qui sont assez fascinantes aussi, quand on commence à les comprendre, tu sais. Ben, Dieu nous connaît, hein? Ah ben oui. Puis moi, ben j'ai toujours eu une fascination. Puis moi, ce que je lisais le plus, c'est des romans historiques. Fait que je n'étais pas si dépaysée que ça. Bon, ben, c'est déjà l'Apocalypse, le fait que j'ai tiré ben là, aux cartes, c'est de l'action totale, là. Puis après ça, ben de repartir, tu sais, dans la Genèse, tout ça, moi, ça me fascinait quand même, là, quand tu regardes tout le reste, là, pas les généalogies, mais tout le reste de l'histoire, je trouvais ça fascinant. Parce que je l'avais lu en petit bonhomme un petit peu, tu sais, l'histoire de Samson, mais tu sais, c'est pas la même chose, hein, que de lire la Bible en tant que telle. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis quand je suis arrivée, tu sais, au sacrifice d'Isaac, il s'est passé quelque chose. Wow. On dirait que, je sais, mais je comprenais pas trop, mais il y a quelque chose, tu sais, comme j'ai réalisé qu'on parlait de Jésus. Que c'était, tu sais, le sacrifice, Dieu va pourvoir au sacrifice. Puis là, je comprenais pas tout, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'était comme une parabole, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais tout le long que je lisais, puis là, c'est pas si long, c'est encore dans Genèse, j'avais l'impression que Dieu, il poursuivait l'homme tout le temps. Pour lui dire « Hey, je suis là. Quand est-ce que tu vas te tourner vers moi, tu sais? Tu as besoin de moi, tu peux pas... » Je sais pas, c'était tout le long, ce message-là. Je sais pas pourquoi, mais je voyais ça à travers tout ce qu'il racontait. Puis là, c'est encore là, Dieu va pourvoir au sacrifice, tu sais. Avec Dieu, il pourvoit, puis il est là, puis il est toujours en train de dire, de poursuivre l'homme, dans le fond. Je le sentais.
Puis là, je voyais le rapport avec Jésus, mais je comprenais pas tout. Là. Tu sais, je savais que ça avait rapport avec ce qu'il avait fait à la croix, mais la compréhension n'était pas tout à fait là. Mais il s'est passé quelque chose. Puis, vu que j'avais senti que Dieu, il nous poursuit, j'ai fait comme le parallèle dans ma vie aussi avec toutes les mauvaises choses que j'avais vécues, que Dieu, il me poursuivait depuis toutes ces années-là. Oui, parce que tu disais que sans savoir que c'était le Saint-Esprit, tu sentais souvent une voix à l'intérieur de toi qui te disait vers où aller. Oui, bien que j'ai été protégée aussi parce que j'ai fait des niaiseries, j'ai été dans les bars, j'ai fait, tu sais, il aurait pu m'arriver plein de choses, mais j'ai été préservée. Bien, juste l'homme qui est venu puis qui a été touché parce qu'en te regardant, il trouvait que tu avais l'air gentil, puis il a dit « OK, je ne ferai pas. » C'est ça. Wow, tu sais, c'est... Faut être des fois, là, tu sais. Puis là, c'est ça, tu sais, j'étais vraiment... j'avais réalisé que Dieu, il m'aimait, il était là, puis que moi, je l'avais, tu sais, comme, j'avais refusé. Puis là, c'est comme si... Là, c'est là que la repentance m'est tombée dessus, tu sais, c'est comme, mon Dieu, toutes les niaiseries que j'ai faites qui méritaient que j'aille en enfer parce que je refusais ça, tu sais. Puis là, la chape de plomb qui tombe dessus, j'ai commencé pendant les nuits suivantes, 3 jours de temps, à demander pardon pour toutes les mauvaises choses que j'avais pu faire, que je me rappelais, puis qui revenaient, là. Puis je pleurais, puis je pleurais. Josée, parce que là, tu étais avec le père de ton garçon, tu as trouvé, un Jésus, tu as commencé à aller, mais là, lui, il devait voir ça, là, il devait voir qu'il y avait quelque chose qui se passait avec toi, là. Là, il ne savait pas encore, j'en ai parlé un petit peu, mais pas tant que ça, parce que quand, justement, d'habitude, c'était toujours lui qui avait la manette, puis là, bien, il s'en allait changer de poste quand il a vu ça, tu sais, l'émission. Je dis « Non, tu changes pas de poste! » D'habitude, je faisais jamais ça. Bon. Puis là, finalement, on était dans la chambre, il est parti dans le salon, puis moi, j'ai écouté ça tout seul, l'émission, tu sais. Mais je vivais ça tout seul, là, pour cette partie-là, en tout cas. J'en parlais pas bien, là, tu sais. Parce que moi, bien, vu que j'étais en congé de maternité, j'étais toute la journée tout seul. Puis lui, il partait travailler, fait que... Puis c'est la nuit, dans le fond, que moi, je pleurais. Lui dormait, là. Il n'a rien vu de ça, là, au début, là, tu sais. J'en ai pas parlé. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que genre 2-3 jours après avoir demandé pardon comme ça, je me suis levée le matin, puis comme d'habitude, je me fais un café, j'ouvre la télé pour regarder les nouvelles. Mais là, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme s'il n'y avait plus rien de pareil. Parce que quand je regardais les nouvelles, c'est comme si je voyais la main de Dieu puis la main du diable derrière les événements. C'était vraiment bizarre. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était étrange. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, parce que moi, je vis ça tout seul. Il n'y a personne pour m'expliquer ce que je vis ou qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ou pourquoi on cherche Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien, là. J'ai tout appris ça après, tout seul. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me mets à parler à Dieu. Puis là, je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je parle tout seul. Parce que, tu sais, j'avais appris à prier, à remercier, mais tu sais, te mettre à parler avec Dieu de même, là, c'était vraiment bizarre. Puis j'avais l'impression, puis ça, c'était vraiment drôle. Au début, j'avais l'impression là, que j'ai réalisé que Dieu, il voyait tout ce qu'on faisait. Il voyait tout. Fait que là, j'avais l'impression qu'un gros œil me suivait partout. Là, j'étais vraiment malaisée, là. Là, c'était comme, mon Dieu, que je suis mal à l'aise, puis tout. Puis là, je dis, là, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Je comprends que tu me vois, mais j'ai dit, là, c'est vraiment... C'est trop, là. Comme... De te sentir suivre, là, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était trop. Fait que, en tout cas, c'était vraiment bizarre au début. Là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, puis c'est bien beaucoup de temps après que j'ai appris que ça, c'était le voile qui s'enlève, que tu vois des choses dans le spirituel que tu voyais pas avant. Sauf que quand personne t'a expliqué ça, c'est vraiment bizarre, parce que là, tu le vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, ben tu peux pas... Tu sais, j'ai essayé d'expliquer ça à mon conjoint après, mais lui, il comprend rien. Mais là, j'ai dit, là, il faut que je vive pour Dieu maintenant. Fait qu'il faut que je retourne à l'Église. Mais moi, je connais pas d'autres églises que l'Église catholique. Fait que je suis retournée à l'Église catholique le dimanche d'après. Puis, quand tu as dit ça à ton conjoint, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben, lui, il me prenait pour une folle, là. Ouais. C'est qu'est-ce qui arrive? Voyons donc, c'est pas ça, cette affaire-là. Mais là, il pouvait pas dire que j'avais été dans une secte ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est arrivé tout seul. Il y a personne qui est venu me voir, là, tu sais. Fait que là, finalement, je retourne à l'Église, tu sais.
Mais quand je suis rentrée dans l'église puis que j'ai vu les statues, toi, partout, là, j'étais mal, tu sais. Je savais que c'était pas permis, tu sais. Là, je dis, Seigneur, je me mets à genoux, mais pas, tu sais, pas devant les églises, devant toi. Puis là, il y avait plein d'affaires qui se passaient que j'aimais pas. Parce que c'était écrit dans la Bible que t'as pas le droit de faire ça, puis que c'est pas supposé. Puis là, je voyais qu'il y avait des affaires qui marchaient pas trop, tu sais. Mais ça a pris du temps avant que je comprenne tout ça, parce que là, il parlait d'études aussi, d'études bibliques. Fait que là, OK, je vais y aller. Puis là, on se met à parler, je sais plus, de certains passages ou de certains sujets. Puis là, c'était le prêtre qui était là puis qui expliquait des affaires. Mais je dis, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pas marqué dans la Bible, c'est pas de même, c'est pas ça. Puis là, le monde me parlait, puis là, moi, j'étais mal de dire, hey, excuse. Toi, tu réalisais des choses. Ben oui, parce que je la lisais, la Bible, bébé là. dans Oui. le Seigneur, qui je suis, moi, pour dire... Oui, c'est un peu ça. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est quoi? C'est bien bizarre. Fait que là, j'ai arrêté d'y aller. Je dis, ça marche pas. Ça marche pas. Puis moi, dans le fond, je lisais la Bible, puis je cherchais sur Internet, j'arrêtais sans arrêt, tu sais, pour essayer de voir ce que c'est ça, c'est quoi, hein, puis en tout cas. Fait que finalement, ça reste de même, tu sais, pendant un bout de temps. Puis là, je sais pas, je pense que c'était en janvier, tu sais, à un moment donné, quand il y a la fête à Marie. Ah, OK. Il y a la fête de Marie. Tu sais, il y a la fête des saints, là, mais il y a la fête à Marie. À un moment donné, il y a une journée là, dans l'Église catholique. Okay. Ah, je dis non, là, ça marche pas, tu sais. À partir de ce moment-là, j'ai dit là, ça marche plus, parce que je savais, tu sais, que dans le fond, c'était Dieu, puis c'est lui qu'il fallait qu'on prie, puis qu'on commence pas à prier, je sais pas trop qui, tu sais. Ah, je dis ça marche pas. Fait que finalement, j'ai arrêté d'aller à l'église. Fait que le dimanche d'après, je dis qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Ça marche pas, tu sais. Je voudrais continuer à me rencontrer du monde, tout ça, mais je sais pas quoi faire. Fait que je m'en vais tout seul avec ma Bible. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Fait que j'ouvre la Bible au hasard, puis finalement, ben, je tombe sur le Cantique des Cantiques. Puis là, c'est là que Dieu, il m'a vraiment parlé pour me dire, l'amour que tu as cherché toute ta vie, là, auprès des hommes, puis tout ça, ben tu pourras jamais le trouver. Parce que l'amour que tu cherchais, ben c'est moi. C'est moi qui peux te le donner, tu sais. Ça a été comme wow! Ça a été le début de ma guérison, dans le fond. C'est sûr qu'après, il a fallu que j'ai été suivie pendant un bout de temps avec un psychologue chrétien, là. Mais ça a été le début, tu sais. Puis tu as finalement, dans ton histoire, trouvé un endroit autre qu'une église catholique, mais une église chrétienne. Bien, c'est un miracle, ça aussi. Parce que quand tu cherches sur Internet pour savoir quelle église aller, si tu vas sur Wikipédia, bien, des églises évangéliques, il y en a un paquet. Mais là, où tu vas? Tu sais, quelle église tu vas? Puis là, je me disais, bien, je peux pas décider moi-même, parce que tu as beau essayer d'analyser les choses, c'est trop compliqué. J'ai dit, Seigneur, guide-moi. Puis je vais attendre que tu me dises. Puis là, les dimanches suivants, bien, dans le fond, j'allais pas nulle part. J'ai attendu un petit bout de temps. Puis à cette époque-là, tu sais, j'avais démissionné de mon travail parce que, dans le fond, je trouvais ça... il me restait plus de temps, c'était trop lourd, puis j'avais plus de temps pour prier, pour lire, tout ça. Je trouvais ça trop difficile. Je dis, Seigneur, je suis sûre que c'est pas ça la vie que tu as pour moi, tu sais. Fait que je travaillais sur la route à ce moment-là. Puis moi, je me perds dans un verre d'eau, fait que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu, des miracles. J'ai vu sa main agir, il m'a aidé à me retrouver souvent, puis ça. Wow. Puis là, ben justement, j'ai rencontré quelqu'un, on avait prêté notre auto. Puis la personne, elle avait oublié un CD dans la radio. Puis quand j'ai entendu les paroles, je savais que cette personne-là, elle devait avoir vécu ce que moi j'ai vécu. Puis je savais que... C'était-tu un CD chrétien? Oui. Puis est-ce que tu te souviens c'est chrétienne. Qui? Non, je me rappelle pas. Puis j'ai dit, ben je veux la rencontrer, cette personne-là. Puis là, ça ne donnait jamais, tu sais, que je la rencontre. Ben à un moment donné, je suis allée à un endroit, puis là, j'ai dû rouler sur des clous. Puis j'ai eu une crevaison. Elle est venue me porter un pneu. Fait que là, c'est là que j'ai pu lui demander, « Hey, tu vas à quelle église, tu sais? » Fait que là, elle me dit, « Ben, je vais à Marieville. » Mais là, mon ami, tu sais, ça fait loin. Parce que nous, on est à Sorel. Fait que là, elle dit, « Ben, écoute, je vais demander à mon pasteur, elle dit, des noms d'églises autour de chez toi. » Puis, fait que là, c'est comme ça que j'ai pu, dans le fond, rencontrer fait qu'aujourd'hui, d'autres chrétiens. Tu n'es plus avec le père de ton fils,
Non. Mais je sais, parce que je connais ton mari aujourd'hui, qui est doux, aimable, Ouais. qui est, dans le fond, tout ce que tu aurais aimé avoir d'un Ouais. vrai homme de Dieu, Ouais. dans le fond. Ouais. Et donc, tu as rencontré Jésus, tu as rencontré Dieu. Il a permis que tu puisses rencontrer un homme merveilleux. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ta vie a complètement changé. Ouais. Et c'est ce qui est le plus important. Et puis, je t'avais demandé également s'il y avait un verset que tu affectionnais, Fait que si tu peux le lire, c'est un verset, dans le fond, que tu me dis qui t'a tenu, qui... je vais laisser, dans le fond, je vais te laisser l'expliquer, tiens. C'est Ézéchiel 3, 17. OK. Quand j'ai lu ce verset-là, je me suis sentie interpellée. Je me disais, écoute, pour quelle raison je me suis sentie interpellée? C'est que pendant toutes les années où est-ce que, justement, j'étais pas chrétienne, bien, dans le fond, j'ai découvert bien des choses parce que j'étais quand même, comme je disais, très attirée vers Dieu. Mm-hmm. Puis à l'Église catholique, ils nous donnent, quand on fait notre première communion, notre confirmation, tout ça, ils nous donnent un Nouveau Testament. OK. Et plusieurs années plus tard, quand je suis devenue chrétienne, ben j'ai découvert ça. Tu sais, je les avais jamais lus, finalement. Mm-hmm. Puis j'ai découvert que j'avais signé mon nom en 5e année, quand j'ai fait ma confirmation. Fait que j'avais fait cette prière-là. Fait que là, tu sais, je sais pas si c'est à cause de ça que Dieu me poursuivait ou pour d'autres raisons, mais j'avais cette impression-là que j'avais pris un engagement face à Dieu, puis je le respectais pas pendant plusieurs années. Puis j'ai même rencontré d'autres personnes qui étaient chrétiennes, mais qui n'ont jamais su m'expliquer ou ils m'ont jamais parlé du salut. Ils sont passés par toutes sortes de chemins. Il y en a un qui voulait m'emmener à l'école, pas à l'école, à l'église, pardon, qui disait « Ah, l'homme est le chef de la femme ». Fait que là, moi, je voulais rien savoir à ce moment-là. Avec tout ce que je vivais avec les hommes, ça m'intéressait pas. Je vois déjà qu'il se prend pour un chef. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un autre qui, lui, il me disait « Ben moi, je suis pentecôtiste ». J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, tu sais. Puis donc, j'ai rencontré des chrétiens, puis ces gens-là, ils m'ont jamais, tu sais, parlé de Dieu. Fait que quand j'ai lu ce passage-là, qui parle de la sentinelle, je me suis sentie interpellée, de dire « Bien, il faut avertir les gens de qu'est-ce qui arrive. Il faut parler du salut, il faut parler de Jésus. Parce qu'on a une responsabilité. Tu sais, Dieu nous a sauvés, c'est pour ça qu'il nous laisse sur terre. » Fait que je vais lire le passage dans le fond. Il dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Fait que pour moi, ben c'est ça. C'est pas juste avertir aussi dans le fond, les gens qui sont pas chrétiens du salut, mais c'est aussi d'avertir peu importe qui est sur une mauvaise pente ou peu importe. C'est un petit peu... d'être c'est ce une que je sentinelle ressens. à chaque instant de notre vie quand que Dieu nous pousse à dire quelque chose. C'est ça. Wow. C'est ça. Écoute, Josée, merci. C'était vraiment intéressant. Ce que je retiens, c'est surtout de dire, des fois, on n'a pas besoin d'avoir des histoires extravagantes où tu sais, il y a des flamèches puis il y a des feux d'artifice, mais tu as une histoire, dans le fond, que beaucoup de gens portent, hein, qui passent par un chemin assez similaire au tien. Parce que, bon, tu sais, dans la Bible, on a dit, on a toute une croix à porter, fait qu'on ne peut pas croire que la vie va toujours être rose, remplie de fleurs et, tu sais, toujours parfaite. Mais ce que j'aime, c'est que ce que tu as dit, c'est que malgré tout, c'est de s'arrêter à un moment donné, puis de croire, puis de sentir que Jésus, Dieu, est toujours là, même au début. Puis qu'on ressent, des fois, on ne sait pas que c'est lui, mais il est toujours là. Puis que la seule chose, c'est de le trouver, d'avoir une relation avec. Et puis, ça fait un grand changement dans notre vie. Puis Dieu nous emmène à prendre les meilleures décisions aussi dans notre vie. Et puis pour ça, bien écoute, vraiment merci parce que je suis persuadée que ça va aider des gens à la maison qui peut-être vivent des situations des fois un peu plus complexes qu'à l'accoutumée, mais c'est de savoir qu'il y a une personne qui est lui en haut, qui peut vraiment nous sortir de tout ce qu'on vit. Et puis la première personne avec qui on doit se sentir aimé et aimer, c'est Jésus. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage.